Pourquoi la culpabilité s'installe-t-elle quand nous devrions célébrer le plaisir? Cette interrogation nous invite à une réflexion profonde sur les forces occultes qui influencent notre vécu de la sexualité. Investiguons ensemble les raisons pour lesquelles la joie, un droit inné, peut s'accompagner d'un sentiment de transgression, d'inadéquation. Cette culpabilité ne serait-elle pas un vestige d'anciennes interdictions, de messages internalisés qui nous empêchent d'embrasser la plénitude de notre être? Je vous invite à explorer cette thématique essentielle, à remettre en question les entraves invisibles qui nous emprisonnent, et à emprunter un chemin vers une existence plus libre et authentique, où le plaisir ne soit pas un motif de honte, mais plutôt une expression authentique de notre vitalité. Vous êtes-vous déjà senti comme si vous commettiez un péché en vous abandonnant à un moment de pur délice? Comme si une voix ancienne et sévère vous réprimandait d'oser profiter de quelque chose d'aussi beau et naturel? Examinons les racines de la répression sexuelle, un thème complexe et délicat, mais crucial pour la compréhension de notre santé émotionnelle et de notre bien-être. Freud nous a appris que la sexualité transcende la simple génitalité, se manifestant comme une énergie vitale qui impulse notre créativité, nos relations, et notre connexion avec le monde. Mais que se passe-t-il lorsque cette énergie est bloquée, lorsque nous sommes conditionnés à croire que sentir est mal et qu'exprimer nos désirs est immoral? Lorsque la société, la famille ou la religion nous imposent des restrictions excessives, nous internalisons la culpabilité, la transformant en une partie sombre de notre identité. La répression sexuelle émerge comme un mécanisme de défense, une tentative désespérée de nous protéger de quelque chose qui, à un moment donné, a été perçu comme menaçant. Nous enterrons nos aspirations les plus profondes dans les recoins de notre esprit, croyant que, ce faisant, nous serons à l'abri du jugement et de la punition. Pouvons-nous réellement nous libérer de la douleur en réprimant nos sentiments? Vaut-il la peine de nier qui nous sommes réellement pour plaire aux autres? Réfléchissez-y. Ces désirs enterrés, cependant, ne disparaissent pas. Ils restent là, comme des courants souterrains qui agissent sur nos vies, sans que nous en ayons conscience. Ils affectent nos relations, nos choix professionnels, et même la façon dont nous nous voyons dans le miroir. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail comment l'inconscient tisse les toiles de la culpabilité qui nous emprisonne, en analysant les schémas de comportement répétitifs qui émergent de cette répression. Nous chercherons, ensemble, les chemins qui nous conduisent à la libération, à l'acceptation de nous-mêmes, et au vécu d'une sexualité pleine et saine. Avez-vous déjà pensé à la façon dont la répression sexuelle peut affecter votre vie? Ne croyez pas aux solutions rapides et faciles, car le cheminement de la découverte de soi exige du temps, de la patience et de la compassion. Il n'existe pas de formule magique qui nous permette d'échapper à la douleur, mais plutôt une invitation à l'introspection profonde et à l'analyse honnête de nos propres fantômes. Partons ensemble à la recherche de votre vérité la plus intime, celle qui réside sous les couches de peur et de honte qui vous ont été imposées. Nous sommes ici pour allumer la flamme de la conscience, pour illuminer les coins sombres de votre âme et vous guider dans ce cheminement de transformation. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans cette marche. Avez-vous déjà pensé que la clé de votre bonheur pourrait être cachée dans vos peurs les plus profondes? Ensemble, ramenons à la surface les secrets de l'inconscient, transformant la culpabilité paralysante en liberté authentique. Nous apprendrons à embrasser le plaisir sans le poids de la peur, à exprimer nos désirs, sans les entraves de la honte. Nous construirons ainsi une vie plus authentique, complète et véritablement nôtre, où la joie ne sera pas un péché, mais plutôt une célébration de notre propre existence. Permettez-vous de rêver à un avenir où vous vous sentez libre d'être qui vous êtes réellement, sans vous soucier du jugement des autres. Croyez-moi, cet avenir est possible et à votre portée. Êtes-vous prêt à embarquer dans ce voyage transformateur? Freud, avec son génie, nous a présenté l'inconscient, un univers à l'ombre de notre conscience, où résident nos aspirations, nos peurs et la culpabilité. C'est dans ce territoire mental profond que la répression sexuelle se manifeste, érigeant des barrières contre les impulsions considérées comme inadéquates. Mais qu'advient-il de ce que nous silençons, de ce que nous noyons dans les profondeurs de notre être? Est-ce qu'en réprimant, ces désirs disparaissent simplement? Ou bien se transforment-ils en fantômes qui hantent notre existence, distordant notre perception de la réalité, et nous empêchant de vivre le plaisir dans sa totalité? Réfléchissez-y. Imaginez essayer d'enfoncer une balle dans la piscine. Plus vous exercez de force pour la maintenir immergée, plus la pression qu'elle exerce pour retourner à la surface est grande. De même, les désirs réprimés, emprisonnés dans les régions obscures de l'inconscient, aspirent à se manifester, à être reconnus et acceptés. La sexualité infantile, avec son innocence et sa curiosité, est fréquemment étouffée, jugée avec sévérité par la société, par la famille et par nous-mêmes, qui internalisons ces valeurs oppressives.
Ne serait-il pas temps de remettre en question ces jugements et de nous permettre d'explorer notre sexualité avec liberté et respect? Désir alors se cache dans l'ombre, déguise son véritable visage, se transformant en un spectre effrayant qui nous poursuit dans nos rêves et nos fantasmes. Visualisez un volcan endormi, avec la lave bouillonnant dans ses entrailles, prêt à exploser. La pression augmente implacablement, jusqu'à ce que vienne le moment de l'éruption. La culpabilité émerge de façon explosive, se manifestant par des crises d'anxiété, des attaques de panique et une mer d'appréhension. Ou imaginez une rivière souterraine, qui serpente sous la terre, alimentant la surface avec de la boue et des débris, obscurcissant la clarté des eaux. Vous êtes-vous déjà senti comme un volcan prêt à entrer en éruption? Des relations marquées par des conflits, l'incapacité d'éprouver du plaisir, des compulsions déconcertantes. Tout cela peut être le reflet de la répression sexuelle, qui assume d'innombrables formes, se manifestant de manière subtile, mais douloureuse, et, parfois, avec des conséquences dévastatrices. Des sentiments constants de non-appartenance, d'inadéquation, une voix interne implacable, qui murmure « tu n'es pas digne ». Des somatisations inexplicables, des douleurs lancinantes sans cause apparente. Le corps, dans sa sagesse, exprimant ce que l'esprit se refuse à admettre. Parvenez-vous à identifier l'un de ces signaux dans votre vie? C'est le phénomène connu sous le nom de retour du refoulé. L'inconscient cherchant incessamment une voie d'échappement, une façon de se manifester, de faire remonter à la surface ce qui a été réprimé. Et face à ce tableau, que faire? Désespérer? Absolument pas. La clé réside dans la prise de conscience, dans l'éclairage de l'obscurité, dans la résolution des énigmes qui habitent l'inconscient. Avec courage, avec affection, avec bienveillance envers soi-même. Car la culpabilité n'a pas besoin d'être une cage, mais plutôt un point d'accès, un portail qui conduit à la libération, à la connaissance profonde de soi, et à une existence plus authentique et pleine. Vous sentez-vous prêt à affronter votre ombre, et à embrasser votre totalité? Respirez profondément, car vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Votre sexualité aspire à être découverte, valorisée, et aimée dans sa totalité. Permettez à la culpabilité de se dissoudre, et accueillez la joie pleine d'être qui vous êtes réellement. Croyez-moi, vous méritez de ressentir du plaisir, vous méritez de vivre une vie libre d'entraves et de limitations. Vous sentez-vous prêt à vous libérer de la culpabilité, et à embrasser le plaisir? Rappelez-vous que le voyage de la découverte de soi est un processus continu, mais chaque pas que vous faites vers votre vérité vous rapproche du bonheur. La culpabilité a-t-elle obscurci votre capacité à éprouver la joie, et à vous abandonner au moment de délice? S'il vous plaît, ne vous rendez pas au désespoir, car vous n'êtes pas isolé dans cette lutte. La répression sexuelle, cette force sombre et silencieuse, se manifeste par le biais d'une variété de masques, comme la difficulté à articuler vos aspirations les plus profondes, la crainte paralysante de vous abandonner complètement au plaisir, et des relations marquées par la froideur et la distance émotionnelle. Imaginez qu'il existe une barrière intangible, une force invisible, qui empêche la véritable union, une muraille imposante, érigée brique par brique, par la peur et la culpabilité. Vous êtes-vous déjà senti emprisonné par ces barrières? Pensez à l'histoire d'Anna, qui depuis son plus jeune âge a supprimé ses désirs les plus authentiques, mue par la terreur du jugement d'autrui. Dominée par la croyance qu'elle ne méritait pas de profiter des plaisirs de la vie, aujourd'hui elle se retrouve prisonnière d'un mariage dépourvu de passion, consumée par un vide existentiel insatiable. Ou imaginez la trajectoire de Pedro, tourmenté par une compulsion implacable pour des expériences sexuelles, dans une quête incessante de quelque chose qui le complète, essayant de combler un trou profond creusé par la longue histoire de répression. Anna et Pedro auraient-ils pu avoir des vies plus heureuses, s'ils s'étaient libérés de la culpabilité et avaient embrassé leur sexualité avec liberté? Ce ne sont là que quelques-uns des masques que nous utilisons, des déguisements que l'âme revêt pour se protéger, des tentatives de gérer la douleur lancinante et la culpabilité internalisée, cette voix critique qui ne se tait jamais. La psychanalyse nous offre un phare, une lumière guide dans ce labyrinthe sombre avec la métaphore de l'iceberg, qui illustre la complexité de l'esprit humain. La pointe visible représente le comportement observable, tandis que la base submergée, vaste et occulte, représente les désirs réprimés et les aspirations inavouables, l'inconscient, un océan profond et mystérieux, rempli de secrets et d'ombres, où la culpabilité se nourrit, croissant comme une mauvaise herbe. Vous sentez-vous prêt à plonger dans les profondeurs de votre inconscient et à découvrir les trésors qui s'y cachent? Ne vous laissez pas paralyser par la peur, mais aventurez-vous à explorer les profondeurs de votre propre âme, sans crainte. Débarrassez-vous des chaînes qui vous retiennent au passé, limitant votre présent. Embrassez vos désirs avec tendresse et compréhension, sans jugement. Reconnaissez et célébrez votre sexualité, sans culpabilité,
sans honte et sans pudeurs inutiles, avec amour inconditionnel et avec une compassion qui guérit et transforme. Vous méritez de ressentir du plaisir dans chaque fibre de votre être, vous méritez de vivre une vie pleine, vibrante et authentique. Croyez en cette vérité. Êtes-vous prêt à vous libérer des entraves du passé et à embrasser l'avenir avec espoir et joie? Se sentir coupable du plaisir, c'est comme vivre dans une cage invisible, qui immobilise les sens et empêche d'embrasser la vivacité dans son intégralité. C'est comme une voix étouffée, qui murmure des censures constantes dans nos pensées. Cependant, même dans les ombres les plus denses, un rayon d'espoir persiste, un chemin intriqué, mais rempli de beauté, qui se révèle pour la libération de ces chaînes invisibles. Le point de départ de ce pèlerinage intérieur est la conscientisation, l'éveil à la véracité de la culpabilité que nous portons en notre être, identifiant son action dans nos vies et percevant ses racines profondes, sans jugement ni critique sévère, simplement en observant, avec curiosité et affection, la façon dont elle se manifeste dans nos pensées et influence nos attitudes. Êtes-vous disposé à vous observer avec honnêteté et compassion? L'investigation personnelle se présente comme la boussole dans un territoire inexploré, l'acte d'approfondir les couches de l'inconscient, comme un explorateur à la recherche de trésors oubliés, déterrant les aspirations réprimées et les fantasmes intimes que la culpabilité tente d'étouffer, discernant l'histoire complexe derrière cette émotion paralysante et élucidant les nœuds qui la maintiennent en vie. Cette investigation n'est pas une solution magique, mais plutôt un travail ardu, qui exige courage et détermination pour affronter les craintes anciennes et les fantômes de l'enfance qui nous poursuivent encore. Cependant, la récompense qui surgit au terme de ce processus est incommensurable. La rédemption de la culpabilité et l'autorisation de vivre avec vérité. Vous sentez-vous préparé à embarquer dans cette aventure intérieure? D'autres instruments peuvent servir de guide lumineux dans ce voyage, comme l'écriture expressive, qui nous invite à nous épancher sur le papier, libérant nos émotions dans des journaux personnels et des lettres non envoyées, où nous pouvons manifester avec liberté ce qui nous opprime, soulageant le fardeau que nous portons en notre intime. L'attention pleine nous ancre dans le présent, nous permettant d'observer les pensées et les émotions qui surgissent dans notre esprit sans nous y attacher, une invitation à contempler la danse de la vie, sans nous laisser emprisonner par des jugements de valeur et des autocritiques. Quels outils pouvez-vous utiliser pour vous connecter avec vous-même et libérer les émotions réprimées? L'expression artistique offre un canal pour communiquer ce que les mots ne parviennent pas à atteindre. Par le biais de la peinture, de la musique, de la danse et du modelage, nous libérons la créativité contenue, donnant forme aux sentiments qui résident en nous. La connaissance est un allié fort. C'est pourquoi, cherchez à en savoir plus sur la sexualité saine, défaites les tabous et les croyances limitantes, et étendez votre compréhension sur le plaisir, acceptant qu'il est une partie naturelle et fondamentale de l'existence. Comprenez à fond le consentement, car le respect mutuel est impératif dans chaque relation, et le plaisir doit être libre, spontané et consensuel, sans coercition ni imposition. Comment pouvez-vous nourrir votre créativité et étendre votre connaissance sur la sexualité? La bienveillance est un confort pour l'âme. Soyez gentil et tolérant avec vous-même, reconnaissant que vous êtes un être humain imparfait, en constante évolution. Accueillez vos fragilités et vulnérabilités, et pardonnez vos erreurs passées. L'accueil est l'amour qui guérit les blessures. C'est pourquoi, aimez-vous inconditionnellement, avec vos lumières et vos ombres, qualités et imperfections. Reconnaissez votre valeur essentielle, indépendamment de ce que vous faites ou laissez de faire, car vous méritez d'être heureux, simplement parce que vous existez. Rappelez-vous toujours, le chemin vers la liberté est singulier et individuel. C'est pourquoi, ne vous comparez pas aux autres, car chacun a son propre temps et rythme. Valorisez chaque petite conquête, chaque pas en direction de la connaissance de soi. Comment pouvez-vous être plus gentil et compatissant avec vous-même? Embrassez le plaisir avec joie et gratitude, sans culpabilité ni embarras. Car vous avez le droit de sentir, de vous exprimer librement et de vivre intensément. La libération vous attend les bras ouverts. C'est pourquoi, ayez confiance en vous-même, et en votre capacité à évoluer. Donnez le premier pas, même s'il est petit et hésitant, car vous n'êtes pas seul dans cette marche. Rappelez-vous que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Êtes-vous prêt à donner ce premier pas en direction de votre liberté?